Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, merci à vous de me suivre, merci à vous de partager, merci à vous de prendre conscience au même moment que moi, hein. Nous sommes là pour partager et puis pour nous apporter en fait des connaissances, hein. Et donc, je vous avais promis, entre guillemets, de vous parler des guides. Alors, j'espère que vous m'entendez bien à chaque fois. Je pose la question. À qui, je sais pas, mais enfin, je pose la question. Merci de vos retours par rapport à la vidéo sur le triangle, sur les chiffres 3, 6, 9. Et finalement, beaucoup ont pratiqué cette méthode et ont eu des résultats, hein. Et j'ai même moi-même testé et effectivement, ça fonctionne puisque j'ai eu des résultats aussi. Donc, eh ben, quand on le fait vraiment en conscience et avec l'intention, ça fonctionne. Voilà. Bah, il y a des choses qu'on n'explique pas. Voilà. Donc celle-ci. Mais bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, une expérience. En ce moment, nous vivons des situations qui sont un petit peu euh, comment je pourrais expliquer, qui chahutent un petit peu à l'intérieur de nous, qui nous font remonter des souvenirs, qui nous font remonter des choses que l'on doit sortir, hein, qui ne sont plus là, qui doivent partir. Donc, ben, quand on ne peut pas le faire seul, on se demande des soins, hein, c'est comme tout le monde, hein, comme je le dis, j'aime le répéter, on ne peut pas tout faire soi-même, malgré que si c'est à l'intérieur de nous, c'est nous qui sommes le maître absolu, mais il y a des fois où il y a des situations où tout bloque et on ne comprend plus, et donc là il est utile de se faire aider, sinon nous serions un petit peu en supériorité, nous nous placerions en supériorité et nous ne serions plus dans cette humilité, hein, d'être que nous sommes et qu'on a de besoin d'aide parfois, hein. Tout est comme ça, parce que c'est fait comme ça, parce que c'est normal, parce qu'on doit se partager des expériences, on doit faire beaucoup de choses, et voilà. Donc, je voudrais revenir sur une chose qui m'est arrivée après un soin, justement. Donc, ben, je sais pas, j'étais en méditation, j'écoute maintenant, ben, je sais pas pourquoi, j'aime bien les musiques un petit peu qui m'emportent un petit peu avec des sons de tambour un peu chamanique, et donc alors que je n'étais pas vraiment attirée par ça auparavant, donc ben, je fais vivre des expériences et j'ai été transportée, je sais pas où, ce qu'on appelle, je pense, l'expérience du grand tout. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'ont déjà vécu, hein, je ne suis pas la première à le vivre, et donc ben, je voulais vous faire partager, c'est tellement intense que en émotion, en vibration, en tout ce qu'on veut. Et donc on comprend pas mal de choses, on comprend que ça ne sert à rien de ressasser, ça ne sert à rien et que tout a sa juste place et tout est à la place qu'il doit être, que chaque chose qui est autour de nous a sa place, et qu'il y a beaucoup de croyances sur des faits comme par exemple j'ai été comme je sais que ça va vous paraître un petit peu taré, parce que en même temps, hein, toute ma famille me considère comme ça, donc ça ne changera pas, on va dire, mais je continue dans le fil ou dans la trame, mais c'est comme si j'étais une fleur, et quelqu'un voulait me couper, la personne avait des doutes sur le fait de couper cette fleur, et j'ai comme si j'étais la fleur, et je lui disais, ben non, mon but à moi en tant que fleur, c'est d'apporter de la beauté. Et la beauté, si je suis dans un coin d'un jardin et que personne ne me voit, personne ne profite de ma beauté, ça ne sert à rien. Donc, si vous me coupez, de toute façon, je sais que ma vie est limitée en tant que fleur. Donc, que je sois coupée ou que je sois sur le pied, en fait, je vis. Je vis à travers vos pensées de m'admiration, de l'admiration que vous me portez et de mon parfum aussi que vous respirez, et qui n'aura pas de valeur en tant que tel si je suis au fond du jardin et que personne ne me voit et personne ne peut me sentir. Et c'était intense, donc je voulais vous en faire profiter pour ceux parfois comme moi qui ne voulaient plus couper ces fleurs, qui ne voulaient plus tailler les arbres, alors que quand on les taille, c'est comme si on coupait nos propres cheveux, en fait. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, voilà. C'est comme si on taillait les cheveux, et tout ça dans le respect de l'arbre ou des plantes, dans le respect, en prenant soin de leur demander, toujours demander, hein, l'autorisation, et ensuite d'avoir cette beauté, par exemple ce bouquet de fleurs à l'intérieur de sa maison, qui va nous faire vivre une beauté infinie et qui va nous faire profiter de ce parfum. Voilà, c'était juste cette intention que je voulais vous faire vivre.
qui était assez intense et on comprend un petit peu pourquoi les choses sont placées ici, pourquoi les choses sont là finalement, parce qu'elles ont un but et un but de nous apporter du réconfort, de nous apporter de la beauté dans ce monde un petit peu de brut, on va dire. Et donc, tout a sa place et tout est juste, hein. Comme j'aime le répéter, tout est juste et à sa place. Et que nous avons beaucoup de croyances au fond de nous qui sont injustifiées justement. Donc je vais vous parler de ce que l'on m'a informé pendant les nuits, hein. Comme je vous dis, moi c'est énormément la nuit que j'ai des informations parce que c'est là que je suis le plus au repos. Donc je vous en fais partager, hein, comme toujours, le but c'est du partage. Euh, il est important que vous preniez conscience de votre valeur qu'ils m'ont dit actuellement. La valeur, maintenant, il est terminé le temps où vous devez vous effacer par rapport aux autres. Ils pensent ce qu'ils veulent de vous, ça n'a pas de conséquences, comme pour moi, ils me pensent comme une perturbée de la tête, mais moi ça n'a pas d'importance, je continue et j'évolue. Qu'importe ce qu'ils peuvent dire, après ça ne m'appartient pas, ça leur appartient, hein. J'ai plus à me justifier de ce que je suis. Donc il faut montrer maintenant la valeur et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état de conscience en ce moment, de prendre conscience de leur valeur, de ce qu'ils apportent aux autres, de ce qu'ils sont en réalité, et que chacun de nous est une petite lumière qui éclaire à sa façon et dont nous devons prendre conscience. Donc, eh ben, nous sommes dans ce cheminement de prise de conscience de notre valeur, hein, et de pas de nous mettre en illégitimité ou en, comme si on se rabaissait par rapport à ce que l'on est. Non, maintenant il est temps de montrer votre vraie lumière et d'en faire profiter autour de vous, hein. Qu'importe les gens ce qu'ils vont penser, de toute façon il y aura toujours des mauvais penseurs, comme on pourrait le dire. Donc ben, vivez selon vous ce que vous percevez au fond de vous et qui sera la simplicité et qui sera dans le partage et dans la compassion et dans l'amour. Voilà. Alors, je vais faire ce texte que j'ai essayé de reposer en mots, hein, qui est des fois parfois compliqué à retraduire ce que l'on perçoit dans ce que l'on nous enseigne. Enseignement, j'aime pas trop, c'est ce que nous instruit. J'aime mieux ce mot instruire. Donc, on nous instruit pendant notre sommeil. À nous de remettre ça en papier, c'est difficile parce que les mots, des fois, sont plus. C'est tellement plus compliqué à retranscrire que à effectuer par la parole. Donc je vais vous dire ce que j'ai compris, hein. Bien sûr, je ne détiens pas toute la vérité, hein, comme vous le savez maintenant, vous prenez ce qui est juste pour vous, hein. Je sais que ça va peut-être chahuter à l'intérieur de vous aussi parce que ce sont une autre façon pardon, de voir les choses. Donc ben, prenez toujours comme il vous est utile ou pas, hein. Alors, l'énergie est toujours vivante, ça nous le savons, c'est ce qui fait notre mémoire. Donc nous pouvons à tout moment franchir la porte des mémoires afin d'aller puiser dans notre puits de connaissances ce qui peut nous aider à surmonter un problème actuel. Le passé, le présent, le futur ne sont que nos propres énergies sur des plans de conscience différents. L'énergie s'amenuise, elle ne meurt jamais. Elle va continuer dans un autre avatar. C'est l'expérience qui s'arrête, pas la conscience. C'est pourquoi il y a ceux qui peuvent retourner dans l'une de leurs vies antérieures pour y puiser ce dont ils auront besoin. Tout existe en même temps. Ça se construit, puis ça se déconstruit, avec des schémas différents. Tout est toujours à ce moment T. Chaque civilisation que nous croyons perdue ou disparue existe toujours sur un plan différent. C'est pour cela qu'il nous est possible de voyager d'une époque à une autre, puisque tout se passe toujours à un endroit précis. Donc, ils m'ont fait voir par rapport à ce tableau. Alors, vous avez la ligne linéaire, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein. Il y a avant Jésus-Christ, et puis après, il y a par 100 ans ou par millénaire ou par ceci ou par cela. C'est ce qu'ils nous ont dit par rapport aux civilisations, que tout était linéaire. D'où l'importance de ce losange, hein, puisque le losange a une grande importance, puisque les lignes, elles sont comme ça. Voyez, elles sont imbriquées les unes dans les autres, comme une sorte de pièces montées ou, je ne sais pas, de feuilles qui s'imbriquent les unes aux autres. Voilà, ça c'est la vie, ça c'est nous. En fait, tout est là,
hein. Nous étions là, au niveau bas, et nous montons en puissance. Là, nous remontons, et après, nous sommes là, et nous remontons aussi, et après, le cercle se refait, hein. Donc, toutes ces vies sont imbriquées les unes dans les autres. Il va de soi que quand nous sommes à ce niveau-là, il faut monter en conscience. Pour, c'est pour ça il y a de moins, il y a pas beaucoup de maîtres ascensionnés ou de vibrations qui sont très élevées, parce que plus ça va, plus ça diminue en fait. Plus nous nous reconnectons à nos, euh, en fait, que ça soit l'archange Michael ou que ça soit les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire Melchisédek ou Métatron ou Sandalphon ou toutes ces personnes à haute vibration, en fait, elles sont peu nombreuses parce qu'il faut avoir des états de conscience. Plus ça va, plus ils augmentent, plus nous allons avoir dans cette énergie. Nous sommes cette énergie de Métatron, nous sommes l'énergie de Melchisédek, nous sommes tout ça puisque nous sommes un. Donc nous sommes, elles vont venir. Je vais vous continuer, je vous parlerai au fur et à mesure. Bon, il y en a, ils n'aiment pas que je coupe à chaque fois, mais moi, si je ne coupe pas, si je ne dis pas au même moment, je perds le fil en fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui fusent et après, ça me fait perdre le fil. Donc, tout existe à ce moment présent, hein. Le losange a une grande importance parce que les vies, elles sont toutes en simultané, elles sont empalées, empilées, pas empalées, pardon, empilées les unes sur les autres, hein, et donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. D'accord? Tout est sur la même ligne, sur le même moment, sur cet instant T. Parce que je vous parlais des vies simultanées auparavant. Donc, tout est à ce moment T, donc les civilisations que nous croyons disparues, en fait, elles ne disparaissent pas. Tout se construit, tout se déconstruit. Il y a eu des moments où les civilisations se sont éteintes, mais elles ne sont pas mortes, elles vont vivre ailleurs, hein. On n'a plus, y a certaines personnes que j'ai eues en consultation qui ont été justement sur des plans où ils étaient dans les Pléiades et elles ont vu la destruction des Pléiades. Mais ça, c'est une expérience qu'elles ont vécue. Je leur ai expliqué qu'elles ont vécu pendant le temps où la civilisation des Pléiades, et elles ont assisté à la destruction. Mais la destruction, c'est ce qui leur était leur expérience. Elles devaient assister à cette destruction. C'est pas pour ça, c'est pas pour autant que les Atlantes, pardon, les Pléiades, les Atlantes, excusez-moi, les Atlantes, à cette époque des Atlantes, donc ils ont existé, donc ils avaient ce mal-être parce qu'elles ont assisté à cette destruction. Mais c'est pas pour autant que les Atlantes ne vivent plus. La civilisation existe toujours, sur un autre plan. C'est pour cela qu'il nous est possible de voyager d'une époque à une autre, puisque tout se passe toujours à un endroit précis. Vous avez compris. Le temps n'est pas linéaire, il est multifactoriel. Comme le diamant qui reste une pierre en soi. Un diamant, c'est un diamant. C'est une pierre. Elle va étinceler par rapport à la façon ou au degré de façonnage. Ce qu'on va faire du façonnage, c'est ce qui va mettre sa valeur, sa beauté, sa valeur. Si on ne la façonne pas, cette pierre, elle sera brute, elle sera belle en soi, elle sera naturelle, elle sera belle. Mais si on la façonne, on lui fait des facettes, elle va être multifactionnelle. Elle va mettre des étincelles de partout en fait. Elle va, comme nous sommes un diamant brut à la base, nous sortons et nous mettons en plusieurs fractions pour étinceler sur plusieurs endroits différents, sur des plans différents, sur des planètes différentes. C'est un diamant. Nous sommes tous des diamants en fait, que nous façonnons au fur et à mesure des vies, hein. Rien n'est détruit, tout existe sur un plan différent. Ça se détruit, ça se reconstruit. Les dinosaures existent toujours sur un autre plan. Les Égyptiens, les bâtisseurs existent toujours sur un autre plan. Et ainsi de suite. Lorsque nous disons qu'une civilisation est éteinte, cela est faux, puisque cette civilisation continue sur un plan de conscience différent d'une autre. Ainsi, lorsque vous avez vécu l'expérience et que vous avez gagné un niveau de conscience supérieur, cette expérience a été validée. Donc, vous deviez assister à une destruction d'un monde, vous avez assisté à cette destruction, vous passez à autre chose. Donc, vous ne verrez plus cette destruction d'un monde puisque vous avez vécu l'expérience. Et vous passez automatiquement à un autre état de conscience. Vous avez vécu
En collectif, une expérience, ce n'est pas pour autant que cela ne se reconstruit pas après. C'est une expérience que vous avez vécue en collectif. Comme nous vivons en ce moment une expérience en collectif, mais nous vivons cette expérience. Après, libre à nous de dire, ça y est, nous l'avons compris, cette expérience, et nous passons à autre chose. C'est ce qui se passe en ce moment. Si vous continuez à suivre tout ce qui se passe autour, en fait, vous restez dans cette expérience. Vous sortez pas de l'expérience. Vous ne donnez pas la chance d'aller voir autre chose, d'aller dans cette conscience, cette densité supérieure. C'est pour ça qu'il est important, qu'ils vous disent depuis longtemps, qu'il est important de ne plus donner d'importance à ce qui se passe autour. Tout ça, c'est terminé en fait. C'est comme si c'était une extinction d'une civilisation pour ceux qui doivent vivre cette expérience. Si vous l'avez déjà vécu, comme il y a des personnes que j'ai eues en consultation qui ont déjà vécu cette expérience de fin de civilisation, elles ne revivront plus cette expérience, elles l'ont déjà vécue. Donc elles vont passer sur une densité supérieure sans se poser trop de questions. En fait, ça va se faire naturellement. C'est pour cela que lorsque je fais une séance avec quelqu'un qui me consulte, je peux aller chercher et voir ce qui bloque à une époque précise, puisque tout s'effectue sur un seul niveau au même moment. C'est-à-dire que quand j'ai des consultations, il y a une personne. En fait, on va me donner des informations. Je canalise avant et après on me donne des informations et on me dit elle a été ça à telle époque. Donc auparavant je ne voyais pas, mais maintenant je vois le film. C'est-à-dire que je vais voir la personne dans ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que, par exemple, si c'était une personne au XVIe siècle, je vais la voir dans sa vie du XVIe siècle, ce qu'elle était et avec qui elle était, par exemple, mariée, et je vais lui expliquer qu'est-ce qu'elle a fait à cette époque. Mais cette époque, elle est maintenant. C'est juste elle, sur un plan de conscience. Ça va être un petit peu compliqué à suivre, donc je vous demanderai de réécouter, si c'est possible pour vous. Parce que cette personne-là, en fait, c'est sa fraction de sa conscience, c'est une fraction d'elle qui est sur un autre plan, qui vit une expérience, mais au même moment. Donc, si cette expérience et par exemple, je vais lui dire, ben, vous êtes Lucille, vous êtes Lucille à une époque et vous avez fait ça et à cette époque-là, ben, vous n'avez pas compris qu'il y avait ça. Et donc à ce moment-là, là maintenant, elle est par exemple Isabelle, je suis Isabelle et là, ben, à cette époque j'étais Lucille. Et à Lucille, ben, elle n'avait pas compris qu'il fallait qu'elle s'ouvre à la vie, qu'elle profite de la vie. Si c'était une nonne ou si c'était une bonne sœur, elle n'avait pas compris que les prières, ça ne fait pas tout. Si elle est venue, c'est pour vivre des expériences et s'enfermer. C'est comme j'ai eu avec une personne justement qui s'était enfermée, qui était une sœur, et qui s'est enfermée, mais elle n'avait pas compris, parce qu'elle donnait toute sa vie à la spiritualité. Mais non, nous sommes incarnés sur ce plan terrestre, c'est pour vivre des expériences. Et en fait, ben, elle a, comme si elle avait perdu une incarnation, entre guillemets, hein, pas perdu, mais perdu en expérience cette incarnation, puisqu'elle est restée sur ce schéma d'être dans une croyance qu'il faut être spirituel, rien que spirituel, alors que non. Il faut être toujours dans l'équilibre spirituel et accroché à la terre, matériel. Les deux, il faut avoir les deux pour pouvoir avancer. Donc tout ça, ils vont me dire juste en canalisation, ils vont juste me dire quelle est la source d'information qui sera utile. On ne va pas aller chercher, explorer quelque chose dont on n'a pas besoin, quelque chose qui va faire satisfaire l'ego de la personne. Jamais de la vie. Ils vont juste me dire, par exemple, elle a besoin de ça et à ce moment-là, il faut qu'elle comprenne il faut qu'elle passe à autre chose, il faut qu'elle comprenne, par exemple, comme sa valeur, la valeur que l'on est, et que là, elle n'avait pas donné cette valeur à qui elle était, elle donnait la valeur à une personne spirituelle, à Dieu, elle donnait toute sa valeur à cette personne, à cette entité. Elle ne représentait pas sa propre valeur. Tout ça, c'est un travail qui doit être fait. Et eux, ils nous donnent des clés à un moment précis. Ils vont, comme je vous dis, ils ne vont pas aller chercher ce qui est inutile. C'est toujours une utilité. Quand ils vont m'informer de messages, c'est toujours une utilité. C'est toujours pour débloquer une situation. Après, les personnes, on les informe. C'est à elles de faire le travail à l'intérieur. Si elles refusent d'avancer, si elles se refusent de croire, à ce qu'on leur dit, bien que c'est juste une info en fait. Si elles se refusent d'avancer, si elles n'ont pas pris cette prise de conscience que c'est finalement à cause de ça qu'il y a des blocages, ça c'est leur travail. C'est comme tout le monde, c'est un travail que l'on doit faire à l'intérieur. Nous sommes juste là pour mettre le doigt sur ce qui est utile. Donc,
quelqu'un qui me consulte peut aller chercher et voir ce qui va bloquer à une époque précise, puisque tout s'effectue sur un niveau au même moment. Donc on peut aller piocher ce que nous on va appeler le passé, on peut aller piocher, mais c'est sur une ligne de temps différente, c'est pas le passé, c'est sur une ligne de temps différente qui va nous amener ce qui bloque sur une autre ligne de temps pour qu'on puisse avancer. Lorsqu'il y a des hypnoses en masse, les informations ne sont réelles que pour ceux qui font cette expérience. Ce n'est pas pour ceux-là que c'est la vérité absolue. En fait, quand vous faites des hypnoses, ou quand il y a des hypnoses, par exemple, régressives, ou des hypnoses qui vous parlent de civilisation, qui vous parlent de ça, en fait, eux, ils sont dans cet état, ils vont se réunir comme une famille d'âmes et ils vont avoir la même vision. Parce que peut-être ils ont vécu cette expérience ensemble. Parce que nous sommes, finalement, nous nous réunissons par rapport aux affinités, par rapport au niveau vibratoire, par rapport à la vibration. Hein. Donc eux, ben, c'est comme s'ils se réunissaient entre télépathes pour vivre des expériences, mais qu'ils ont vécu à un moment sur une ligne, sur un plan différent. C'est pas pour ça que c'est réel, en fait. C'est pas... Tout est tellement... Il y a tellement de possibilités, comme il vous le disait. Donc il ne faut pas croire tout cela comme réel. Puisque ce ne sera pas votre expérience, la vôtre, ça sera leur expérience. Ça sera l'expérience qu'ils ont vécue à un moment T. C'est bien souvent, car bien souvent les télépathes sont attirés par les mêmes taux vibratoires, ils dégagent une énergie qui est la même, comme un clan qui se réunit pour parler du bon vieux temps, une équipe, une famille d'âmes. Le passé, c'est votre histoire, la vôtre, votre expérimentation. Lorsque quelqu'un puise dans un passé en faisant une régression hypnotique, cela n'aura de conséquences que sur les mémoires personnelles, sur vos propres mémoires. C'est pas sur le collectif en fait, c'est sur votre propre mémoire. Le collectif va se greffer après. Mais il faut déjà avoir cette prise de conscience pour pouvoir travailler sur le collectif. Tout cela a été expliqué par des séries, là encore, telles que la Bréa. La Bréa, la série de TF1, qui est passée je ne sais plus quand, et où il y a un gros trou dans le sort en Californie où j'en sais plus rien. Moi et les villes, hein, vous en êtes rendu compte. Donc il y a une brèche, il y a un trou et les personnes descendent sur un taux vibratoire où ils sont avec les dinosaures justement. Vous voyez, tout est expliqué en fait. Et ça vous explique par rapport à ça, à ce que nous vivons chaque fois. Ou alors il y a aussi le film Interstellar. Bon, ce film-là, j'ai jamais suivi en entier, soit j'ai dormi entre deux, et à chaque fois on me ramenait quand c'était important, en fait, parce que c'est ce personnage qui est dans des vies parallèles, lui aussi. Donc tout est dit, tout est expliqué. Tout est expliqué dans tout ce que l'on vous dit, dans les mondes parallèles et tout ça. Tout ça, c'est relié, hein, tout ça, c'est relié. Alors après, on va aller passer vers qui sont les guides, justement. Qui sont ces guides? Existe-t-il? Alors, donc c'est les énergies qu'ils m'ont fait, ils m'ont informé de ça. Et ensuite, il y a eu Métatron qui est intervenu pour rajouter quelque chose, l'énergie de Métatron, puisque nous avons cette énergie en nous et des fois, elle se manifeste plus comme Michael, à un moment donné, va se manifester, son énergie va se manifester puisqu'elle est déjà en nous, comme l'énergie de Marie est en nous, comme l'énergie, même si nous n'avons pas conscience, elles sont là puisqu'elles font partie du tout et que nous faisons partie du tout. Donc ce sont des énergies qui sont là et qui sont présentes. Et ça dépend de notre taux vibratoire et selon notre conscience, nous les captons ou nous ne les captons pas. Qui sont les guides? Alors, ce sont des énergies, nos énergies, sur un plan de conscience plus haut. Nous sommes tous et toutes un. Donc au début, il y a des fragments ou fractions de conscience de nous qui s'éparpillent un peu partout pour vivre des expériences. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de choses et d'autres, nous gravissons des échelons ou des paliers. Ainsi, à ce moment, nous avons un certain niveau de conscience. Ah oui, ainsi nous-mêmes, à ce moment-là, maintenant, nous avons un certain niveau de conscience que d'autres, nos avatars, n'ont pas encore atteint. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, nous sommes fractionnés, nous avons plusieurs fragments de nous un peu partout, de notre conscience. Hein. Et à un moment donné, il y a ces fragments, comme cette vie où j'étais Lucille, qui n'avaient pas compris, qui étaient dans un taux vibratoire, dans un plan de conscience inférieur. Donc, c'est comme si moi, Isabelle, à ce moment-là, T, je suis un guide pour elle. Donc, je vais intervenir
sur sa vie, je vais aller l'aider, lui apporter des solutions. C'est ce que l'on fait justement par rapport aux consultations. On va aller chercher justement aider Lucille pour que nous, moi, à ce moment, Isabelle, je puisse avancer. Ce qui me bloque dans ma vie, en fait, c'est parce que Lucille, elle n'a pas compris quelque chose et que moi, je suis là comme si j'étais son guide. Parce qu'elle est dans un plan inférieur. Vous voyez, vous comprenez? Et comme par exemple, mon guide à moi, ça sera ma conscience, moi, sur un plan de conscience supérieur. Et ce guide va venir m'aider moi, mais ce n'est que ma conscience à moi qui est sur un plan, un autre plan supérieur. Donc les guides, c'est nous-mêmes. Ce sont nous en fait. C'est nous sur un autre plan. Alors, puisque nous avons gravi les échelons. Alors, nos paliers, à un moment, nous avons un certain niveau de conscience que d'autres, nos avatars, n'ont pas encore atteint, donc nous les aidons à avancer. Nous sommes en sorte une sorte de guide pour eux. Car lorsque nous débloquons des schémas répétitifs ou encore que nous mettons simplement en conscience un fait, cela a une répercussion sur les autres avatars. Non seulement sur les autres avatars, mais sur les clans, les transgénérationnels aussi, puisque nous sommes dans cette énergie où si nous avons pris conscience qu'un membre de notre famille est dans un blocus ou est complètement bloqué, en fait, nous, quand nous coupons des liens ou quand nous réajustons les choses, en fait, eh ben, c'est comme s'il y avait une onde une onde, vous voyez, une onde comme quand on jette un galet et ça fait oh, j'arrive plus à voir, des ricochets en fait. Et vous avez déclenché, vous avez pris conscience de ça en fait par ricochet. Et ben il y a toutes ces personnes autour de vous qui vont justement être impactées en bien, hein, puisque vous coupez les liens qui n'avaient plus besoin d'être. D'où les coupures de liens qui étaient très importantes par rapport au transgénérationnel. Lorsque nous parlons avec nos guides, ce n'est qu'un discours avec nous-mêmes, sur un plan de conscience plus élevé. Nos guides sont ceux qui nous aident comme nous aidons ceux qui n'ont pas encore franchi ce palier de connaissance. En fait, nous parlons à nous-mêmes, nous parlons à notre conscience, conscience sur un plan supérieur. Donc, que ce soit Melchisédek, que ce soit Métatron, que ce soit Michael, en fait, c'est nous-mêmes sur un plan de conscience supérieur. Puisque nous sommes un. Je sais que ça va être compliqué à comprendre. Donc, quand aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent de guides à tort et à travers, en fait, parce que je vais pas, on ne juge pas, je fais juste un constat. En fait, c'est parce que je vois des dérives. Je vois moi-même des dérives et qui vont vous parler, et d'ailleurs j'en avais parlé avec, je sais plus, je crois que c'était avec Virginie, et elle avait eu le même raisonnement en fait. Quand les personnes vous disent, mon guide me dit que vous devez me donner tant par séance, parce qu'il m'a dit que c'était, je sais pas, 100 euros, il parle d'argent. Jamais un guide, jamais votre propre conscience supérieure va vous dire tant d'argent. C'est à vous de définir là sur ce moment T, vous qui êtes. Isabelle, par exemple, je suis Isabelle, ma valeur à moi, elle est de combien? C'est à moi de définir ma valeur. Mais c'est pas le guide, ça c'est des fausses informations, c'est les personnes qui se mettent en disant, le guide il m'a dit que je devais mettre cet argent. Jamais ils vont vous parler puisqu'ils sont dans l'équité, dans l'équilibre et dans la neutralité. Donc jamais ils vont vous parler d'argent. Ils vont être sûrs et certains qui vont vous dire votre valeur a un certain prix. C'est à vous de définir le prix, votre valeur de ce que vous êtes en tant qu'être, en tant que ce que vous partagez, en tant que la valeur par marchande, mais la valeur, votre propre valeur. Et donc, c'est à vous de définir quelle est votre valeur. Donc, ceux qui vous parlent de il m'a dit que je devais. Non, ça c'est complètement aberrant parce qu'il se cache sous le joug de. Les guides me disent ça pour. En fait, c'est lui simplement qui décide de ça et qui met ça sur le dos des guides. Hein. Voilà, je rétablis. Au centre du village, je ne sais plus, c'est l'église au centre du village, parce que bien souvent il y a des dérives aussi. On me dit de faire ça sous le joug de la spiritualité. On m'a dit qu'il fallait, mais on m'a dit qu'il fallait que je demande ça.
il fallait que je fasse des dons, il fallait que vous me donniez des dons. Et allez, amen, amen, amen. Mais amen, c'est pas amen comme ça, c'est amen, amen. Alors là, arrêtez avec ça. Ça, parce que là, il y a trop de dérives avec ça aussi, hein. Et donc, ben, je suis celui qui doit dire. Ben, je dis, hein, voilà. Parce que là, j'ai coupé complètement, parce que là, ça devient n'importe quoi. C'est des dons par-ci, des dons par-là, des dons par-ci, des dons par-là. Je sais que les gens ont besoin de vivre, mais par leur travail, en fait, parce qu'ils font. Et c'est une valorisation, c'est notre valeur. On fait quelque chose, mais quelque chose qu'on va le procurer, qu'on met toute ce tripe dedans. Mais quand on va faire des soins, les personnes qui font des soins, elles mettent leur trip dans ces soins. Elles vous apportent un réconfort. C'est normal qu'il y ait rémunération. Mais des dons à chaque instant, et par ci et par cela, parce que je dois faire un machin, parce que je dois créer ceci. Mais ça va se créer de toute façon. Il y aura cette création. Donc, les guides ont bon dos, parfois, hein, ils ont souvent même bon dos. Alors, ouais, donc, ben, ouais, enfin, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les jugements, chacun fera sa propre expertise, on va dire, hein. Donc, l'énergie de Yeshua, de Marie ou de Michael, etc., ce sont nos énergies, puisqu'elles sont une partie de nous au final. Personne ne va vous dire que ben moi je fais partie de l'énergie de... Non, tout le monde l'a, l'énergie de Métatron, tout le monde a l'énergie de la source, puisque nous sommes cette source. Tout le monde a l'énergie de Michael, tout le monde a l'énergie de Marie en fait. C'est simplement notre état de conscience, notre perception, notre taux vibratoire, comment nous allons être dans l'acceptation de ces vibrations ou pas. Mais chacun de nous l'avons. Chacun. Nous sommes tous égaux, donc chacun de nous l'ont. Alors, ils sont notre futur, en fait, en quelque sorte. Tout dépend de l'énergie que vous déployez à un moment T. Ainsi, vous captez l'énergie d'un archange ou d'un être disparu. Qui n'est pas disparu en finalité, il n'a juste quitté qu'un corps de notre connaissance. Nous, notre connaissance, il a quitté ce corps comme l'être, que l'avatar que nous connaissions. Mais lui, c'est pas pour autant qu'il n'est pas ailleurs, qu'il ne vit pas d'autres expériences. En fait, nous les bloquons parce que nous pleurons. Nous les pleurons, nous les implorons, reste là, je veux être là, je pleure tous les jours, tu me manques, tu fais ceci, tu fais cela. En fait, nous les empêchons de continuer leur avancement. Parce que c'est comme si nous les appelons tout le temps. Donc c'est pas très bon non plus d'appeler ou de vénérer les défunts. Les défunts, ils sont partis, ça y est, ils ont d'autres expériences. Ils ont vécu un moment, une période avec vous. Voilà, vous en avez profité, c'est pour ça qu'on vous dit profitez des moments présents, parce qu'il faut profiter. Mais après, il faut les laisser s'en aller, et il faut les laisser vivre leur plan. Si nous sommes sans cesse en train de nous dire il me manque, il fait ceci, il fait cela, en fait, nous les empêchons d'aller ailleurs. Et quand il y a parler avec vos défunts, c'est pas trop le top non plus en fait. Quand ils ont besoin d'intervenir, ils vont venir. Ils seront toujours présents. De toute façon, ça fait partie de votre énergie. Tout est énergie. Tant qu'ils font passer, ils sont votre énergie. Et donc, ben, tant qu'ils sont cette énergie, vous n'avez pas besoin de les appeler puisqu'ils sont là, ils sont présents. Ça, c'est juste pour nous rassurer par rapport à nos peurs. Mais nous les bloquons. Donc, ils me disent d'intervenir par rapport à ça aussi. Ma conscience supérieure, finalement. Alors, il part, mais il est dans d'autres plans, ailleurs. Tout comme nous concevons des corps ailleurs qui vivent des expériences. Cette expérience, en tant qu'Isabelle, n'est sans doute pas celle que j'expérimente en étant Boris, sur un plan différent, qui peut être plus bas vibratoirement ou plus haut. Tout dépend, là encore, de notre état de conscience. Je peux être Boris sur un plan autre, supérieur. Et Boris pourra venir m'aider. Donc j'aurai peut-être un guide qui s'appellera Boris, parce que c'est moi sur un plan supérieur qui va venir intervenir pour venir m'aider, pour m'apporter des solutions. Tout comme moi, Isabelle, je vais intervenir sur Lucille pour lui apporter des solutions. Nous sommes nos propres guides. Parler aussi, ils m'ont dit, parler des couleurs de peau. Alors, le racisme, c'est quelque chose qui est complètement aberrant puisque nous avons vécu des expériences où nous étions de couleurs de peau différentes. Donc,
C'est ce qu'on a voulu nous faire vivre, en fait, les séparations de couleurs, les séparations de régions, les séparations de tout ça, en fait. On nous a mis des séparations partout. Mais nous avons vécu. Moi, j'ai vécu en tant qu'esclave. Donc, j'ai été de couleurs de peau différentes. J'ai vécu tout ça. Je me suis vue avec des couleurs de peau différentes. J'ai été amérindienne, donc j'ai vécu avec une couleur de peau différente. J'ai été asiatique, j'ai vécu avec. Donc pourquoi j'en voudrais à qui que ce soit par rapport à sa couleur de peau, puisque nous avons vécu en tant que cette couleur de peau. Donc il faut arrêter avec tout ça aussi, hein. C'est ça, c'est du blabla encore pour faire la séparation, puisque nous avons été ces personnes. Nous voyageons, nous traversons des portes à chaque instant selon ce même état de conscience. Chaque fois, chaque seconde, nous traversons un état de conscience. Nous allons sur un plan différent. Tout dépend de notre niveau de taux vibratoire. Nous pouvons être en bas comme en plus haut. Tout comme j'ai été extrêmement haut quand j'ai fait ce travail avec ce grand tout, en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelait, le voyage, la compréhension du grand tout, en fait. Voilà. Là, j'étais à un niveau supérieur. Il y a beaucoup d'êtres plus élevés vibratoirement qui se sont incarnés sur ce plan terrestre afin d'aider à l'ascension de Gaïa, afin également de libérer des âmes perdues dans des schémas répétitifs, dans des avatars qui restent bloqués sur ce plan astral, sur un plan astral. C'est-à-dire, comme on vous parlait des starseeds, il y en a beaucoup qui sont venus de starseeds justement s'incarner pour aider à libérer ces fausses croyances, à libérer les êtres qui sont emprisonnés sur le plan astral parce qu'on les a bloqués par des fausses croyances. Alors, emprisonnés dans des méandres qu'ils alimentent par leurs pensées, de fausses croyances. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup ont pu être libérés, délivrés. Libérés, délivrés. Ils ont été délivrés. Beaucoup ont été délivrés, que ce soit dans le transgénérationnel et tout ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Nous avons fait un bon travail. Alors félicitons-nous parce que nous avons fait un bon boulot de libération de tout ce qui est le transgénérationnel. Maintenant, il nous reste notre propre mémoire sur des plans, hein, et qu'ils ont dû franchir une étape. Tout est un éternel recommencement. Tout ce que vous voyez actuellement n'est que les parts d'ombre que chacun a en lui et qui est mis en lumière. Il est nécessaire d'avoir des personnes qui agissent pour le côté plus sombre, parce que sans elles, nous ne pourrions pas mettre la lumière. Si tout était la lumière, imaginez-vous un monde où il n'y a que la lumière. On s'ennuierait, ça serait plat, comme si le mec il aime la pêche et toute la journée il va pêcher, mais il fait quoi de sa vie? Il faut cette part d'ombre. Il faut mettre cette part d'ombre en lumière. Donc, il y en a qui jouent ce rôle. Et puis, finalement, nous n'avons pas à les juger parce que sans eux, il n'y aurait pas de cette lumière qui serait faite. Bien sûr, il y a eu des dérives, on le sait. Hein, c'est nécessaire de faire en sorte que ces dérives s'arrêtent, hein, pour réajuster. Donc, la cinquième densité sera plus en équilibre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas toujours une part moins lumineuse. Ça sera à nous de toujours vivre dans cet équilibre. Ça sera plus joli, hein. Je vais pas vous c'est beaucoup plus beau, hein, puisque tout va se remettre en lumière et donc ça sera beaucoup plus beau. Le yin, le yang, le bon, le mauvais, chacun de nous possédons ces deux polarités. Il nous est simplement demandé de rester dans l'équilibre, même si vous avez de la colère, de la rage, que parfois il est nécessaire qu'elle se montre en fait. Vous devez comprendre pourquoi il y a cette colère afin de remettre à l'endroit où elle doit être et basculer vers le côté qui sera la paix intérieure. Cette colère, elle est nécessaire aussi parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été évacué. Donc, on ne va pas vous dire de rejeter cette colère, comme on ne va pas vous dire de rejeter de la rage parfois ou de l'insatisfaction. Non, on ne vous dit pas, on vous dit d'accepter qu'elle soit là pour après dire « Ah ok, il y avait ça à faire, d'accord, ok, maintenant je sais qu'il y avait ça. » Bon, c'est encore revenu puisque nous vivons des expériences, nous sommes sur des taux vibratoires, comme je vous dis, à chaque instant, nous passons un palier à un autre. Ça peut être très bien en haut comme tout en bas, hein. Donc voilà. Il ne nous est pas demandé d'être des robots sans cœur. Il nous est demandé d'être l'équilibre dans ce déséquilibre permanent. Le jongleur qui manipule des balles ou je sais pas, des quilles et qui sait qu'à tout moment elles peuvent tomber, mais qui garde la maîtrise au mieux.
car même si l'une des balles ou des quilles tombe, cela n'affecte en rien le processus de sa maîtrise. Il a maîtrisé une chose. Il sait maîtriser une chose. C'est pas parce qu'il y a une fois quelque chose qui va tomber, qui va, comme sa balle, va chuter, il n'a pas su la rattraper. C'est pas pour autant que sa maîtrise n'est pas là. Il a toujours cette maîtrise. Mais il y a des failles de temps en temps. Dans chaque geste maîtrisé, il y a l'automatisme. Et là aussi, trop d'automatisme fera qu'il y aura un dysfonctionnement à un moment donné. L'excellence n'existe pas sur ce plan terrestre, car l'expérience ne s'y prête pas vibratoirement. Ce plan n'est pas là pour ça. L'excellence, vous l'avez sur d'autres plans d'incarnation, mais pas sur celui-ci, car les vibrations émises ne sont pas propices à cette maîtrise. Donc celui qui vous dit qu'il est maître en tout, c'est faux, puisqu'ils vous disent que la maîtrise de tout ici n'existe pas. Ça ne se prête pas vibratoirement. L'expérience que vous vivez doit être vécue pour être validée. Sinon, ce ne serait pas une expérimentation, ce ne serait qu'illusion. Tout comme ceux qui parfois œuvrent dans un métier se disent experts par leur diplôme, mais n'ont pas la maîtrise de la vie réellement vécue, au travers de leurs sens, de leurs vibrations, et qui au final n'ont rien maîtrisé puisqu'ils n'ont que la théorie et non la pratique. La pratique s'acquiert avec l'expérimentation, le vécu. C'est ce que je disais à une personne qui ne voulait pas voir sa propre valeur, qui disait qu'elle n'avait pas le diplôme, et je lui dis, il n'y a pas besoin de diplôme, il y a votre valeur à vous. Vous avez des connaissances, ces connaissances, elles sont là, hein, vous les avez acquises. Elles sont là, c'est comme ce jongleur, il a la maîtrise. Mais trop de maîtrise finalement l'étouffe, puisqu'il prend trop de confiance, et donc eh ben, il va se cantonner de ce qu'il sait faire, alors qu'on vous demande d'expérimenter autre chose. Une fois que vous avez maîtrisé, vous devez passer à autre chose. Nous sommes en perpétuelle recherche. Lorsque nous nous arrêtons de chercher, nous mourrons, car nous sommes des êtres qui doivent continuellement être dans la découverte. Celui qui se contente de vivre pour vivre n'a rien compris à la vie, car pour vivre, il est nécessaire d'explorer, de faire des fouilles. Dans ces fouilles, nul trésor. Pas comme vous l'entendez. Le trésor dont il est question, c'est la connaissance, cette soif de connaissance qui fait grandir l'âme, qui apporte une élévation à la conscience et qui va nourrir l'esprit. Là, si vous êtes dans cette recherche de connaissance, vous êtes gagnant. Tout prend état lorsque vous en prenez conscience dans cette prise de compréhension. Sans cette prise de compréhension, il demeure le vide sidéral. Si vous vous contentez de ce que vous avez, vous dépérissez, car l'âme, c'est comme un canal d'irrigation. L'eau peut circuler et aller apporter de l'eau à celui qui en aura besoin. Mais si vous coupez l'accès à ce canal, vous n'irriguez plus et tout se tarit. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Si vous n'irriguez pas votre canal avec ce jus, cette eau qui n'est que la connaissance, vous n'irriguez plus votre conscience et vous dépérissez. Ainsi, dès que vous déterminez qu'il vous faille découvrir d'autres perceptions différentes de celles dont vous aviez l'usité, automatiquement vous alimentez le canal et le puits de connaissances gonfle et nourrit à son tour vos autres avatars puisque vous êtes tous reliés. Et là, c'était l'énergie de Métatron. La fin, c'est l'énergie de Métatron qui nous a expliqué cela. Sans aller si par exemple, il y a un homme qui se dit « Mais moi, je suis un pro dans ça. Mais moi, j'ai fait ça toute ma vie. » Mais il a fait ça toute sa vie, ok. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il faut toujours aller à la recherche d'autre chose. Toujours expérimenter d'autres choses. C'est utile d'expérimenter. Par exemple, là, on m'a dit de travailler sur ma valeur parce que chaque fois, je me cache et j'aime pas faire voir, je suis comme ça, j'aime pas. Et ben là, je prends sur moi, mais je vais créer. J'ai créé déjà. Je vais juste vous montrer ce que j'ai créé. Je monte un oracle. Hein. Il y a déjà tout ça qui ont été fait. Et je n'ai jamais osé faire ça. Parce que quand j'étais jeune, je devais faire une école de beaux-arts. Et bon, mes parents m'ont interdit, mais c'est bien. Parce que j'ai eu ce cheminement, justement, assez difficile pour comprendre. Et maintenant, je peux aider parce que j'ai vécu ces expériences traumatisantes. Et je peux aider à mon tour. Hein. Donc tout arrive et tout est juste. Hein. Pour moi, tout est juste, mais il faut comprendre aussi. Donc je vais créer un tarot. Voilà, ça sera l'image qui sera en dos de cartes. Hein.
C'est pour vous montrer un petit peu ce que finalement, ben, j'ose vous montrer ce que je fais. Avant, je n'aurais jamais osé parce que j'étais toujours dans la non-acceptation de qui j'étais aussi. Donc, eh ben, ça m'a ouvert plein de portes. Ce voyage que j'ai fait, eh ben, j'ai une valeur moi aussi. J'aime bien dessiner et je me mets à dessiner et puis je coupe avec tout ce qu'il y a de réseau et tout ça et puis je dessine et ça m'apporte un bien-être. Donc, on vous demande de voir autre chose, d'oser faire les choses, même ben, si c'est pas parfait. Rien n'est parfait. Il y a des images qui seront peut-être un peu difficiles, qui seront peut-être pas très bonnes, mais c'est pas grave en fait. C'est mon jeu, j'ai mis tous mes tripes dedans. Ça sera ma création et je suis fière de ça. Et donc, comme j'avais écrit des livres aussi et que ben, finalement je les ai écrits, puis je me suis dit c'est pas grave s'il y a. Mais c'était ma création et c'était ma valeur. Et donc c'était à moi d'apporter cette valeur. Et ben maintenant je l'apporte. Alors donc je vous dis. Alors s'il y a quelqu'un par exemple qui connaît où on imprime des tarots, parce que je me suis renseignée à quelqu'un à côté de moi, mais finalement il ne le fait pas. Si vous avez ces connaissances, ben si vous pouvez me les apporter, ça m'aiderait. Merci à vous en tout cas. Et en tout cas, je vous remercie. Plein de bonnes choses. Profitez, comme ils vous disent à chaque fois. Expérimentez de nouvelles choses. Détachez-vous de ce qu'il y a autour. Hein. C'est le primordial. C'est primordial. Merci à vous parce que là, je vois que c'était vraiment très long. Alors, merci à vous. Gros bisous. Au revoir.